La lumière de l'aube est encore timide, mais chaque matin au petit jour, les hommes sont déjà en action. En moyenne quotidienne, 500 kilos de crevettes sont sortis des bassins. Ici, l'exploitation a 40 ans. Tevasiu en est l'âme. Ce scientifique a vu grandir cette filière. En 10 ans, sa production a été multipliée par 4,5. La loi de pays interdisant l'importation de crevettes vivantes a changé la donne. Cette loi était très bien. Non seulement elle a permis de préserver la filière, mais aussi nous a donné confiance pour engager des investissements pour produire plus. Bien sûr, sans cette protection sanitaire, il est vrai qu'avec cette incertitude, nous n'allions pas investir. Cette crevette bleue est le symbole de la bonne santé de la filière. Elle a l'éclat de sa bonne condition sanitaire. Fruit des recherches menées par l'Ifremer et appuyées par le pays, le crustacé peut être produit tout au long de l'année. Son certificat médical est vierge de tout commentaire, bon pour le service. Ces produits n'utilisent aucun médicament parce qu'il n'y a pas de maladie, ni de maladie émergente, ni de maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc il s'agit véritablement d'une souche saine, d'un milieu sain, puisqu'en fait il n'y a pas non plus de milieu à crevettes pénéides sauvages, de crevettes tropicales sauvages en Polynésie, ce qui aussi explique un peu le fait qu'il n'y ait pas de maladie. Ainsi, un pôle aquacole est en préparation à Taravao. Sur ces hectares, le secteur de la crevette pourra bénéficier de foncier disponible, une question cruciale pour grandir. Parce qu'ici, les producteurs croient en leurs produits, en sa qualité. La chair de la crevette bleue est un plaisir gourmand. La caractéristique, c'est qu'elle a une carapace très fine. Une carapace très fine, alors ce qui fait que pour certains plats comme la crevette au sel, qui est très prisée dans les restaurants chinois, c'est la meilleure crevette. Croître une obligation avec pour conséquence un jeu d'économie d'échelle. La finalité, baisser les coûts de production et le prix de vente au public. Patrick, le chef de production, présent depuis 40 ans, voit cette mutation avec gourmandise. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Ce qui voudrait dire que le rêve, ça serait maintenant d'exporter la crevette de Tahiti hors du territoire? Non, je ne sais pas trop, mais bon, après peut-être, qui sait. Au pied de sa montagne et dans ses bassins d'eau de mer, la crevette de Tahiti ne manque pas de naturel face à ses concurrentes venues de pays très lointains.